Renoir et Cézanne se rencontrent à Paris vers 1863 grâce à Frédéric Bazille. De cette rencontre naît l'amitié d'une vie. En dépit de l'éloignement géographique et du caractère emporté de Cézanne, les deux hommes s'adoraient. Jean Renoir témoigne. C'est à peine s'ils se serraient la main quand ils se retrouvaient. Ils se disaient « vous ». Ils étaient capables de rester des heures ensemble sans échanger un mot, détendus par leur présence réciproque. Les portraits de Cézanne par Renoir témoignent de cette amitié. L'homme qui ressemblait à un hérisson, selon les mots rapportés par Jean, y apparaît très digne. Renoir rendait régulièrement visite à son ami dans le sud de la France. Les deux familles resteront liées après la mort des deux hommes, comme en atteste une photographie prise au mariage du fils cadet de Renoir, Claude. Ce sont non seulement deux caractères, mais surtout deux artistes qui se trouvent. Pourtant, le sensuel Renoir ne semblait pas fait pour s'entendre avec Cézanne l'intellectuel. Il n'en est rien, et le choix des sujets de leurs œuvres en témoigne. Nature morte, paysages du Midi ou d'Auvers-sur-Oise révèlent un travail côte à côte, face au même thème. En 1881, Renoir rejoint son ami à l'Estaque. La même année, il peint Fruits du Midi, probablement aux côtés de son ami. Enfin, le sujet des baigneuses, présent dans l'œuvre de Cézanne dès ses débuts, devient essentiel dans le travail de Renoir à partir de 1884. Renoir possédera d'ailleurs une œuvre de Cézanne mettant en scène des nus dans un paysage. L'influence de Cézanne sur le travail de Renoir est encore plus visible dans les peintures de paysages. En 1882, dans Rocher à l'Estaque, Renoir conserve encore sa palette de couleurs, caractérisée par des tons vifs mais nuancés. Loin de simplifier le paysage, Renoir en accentue les multiples reliefs. À première vue, nous sommes aux antipodes de la manière de Cézanne. Pourtant, la touche s'allonge pour suggérer l'inclinaison d'une pente. Cette manière d'utiliser la touche pour suggérer un volume ou une direction s'affirme plus encore dans une vue de La Roche-Guyon en 1885. À nouveau, les deux hommes peignent de concert. La palette de Renoir se réduit alors au ton vert et brique caractéristique de Cézanne. Certaines vues de la montagne Sainte-Victoire de 1888-1889 reprennent le même type de touche, bien que moins accentuée. Renoir conserve néanmoins sa palette de couleurs délicates. Les premiers soutiens des impressionnistes reconnurent en eux des talents complémentaires. Vous voyez Eugène Murer par exemple, pâtissier de renom, c'est aussi un collectionneur de la première heure. Il n'hésite pas à régaler ses amis impressionnistes lorsque la faim se fait sentir. Murer tient table ouverte tous les mercredis à Paris, boulevard Voltaire. Il invite non seulement les peintres, mais aussi les premiers collectionneurs, Paul Gachet et Ernest Hochdé. C'est par Murer que Renoir, Cézanne ou Monet parviennent à sortir de la misère. Autre soutien commun, le critique Gustave Geffroy, à qui l'on doit une histoire de l'impressionnisme. Cézanne embrosse le portrait en 1895 et Renoir illustre le 3e tome de sa vie artistique d'une gravure originale. À de nombreuses occasions, Renoir prend la défense de Cézanne. Son fils, Jean, rapporte sa colère contre Jules-Antoine Castagnari, critique qui ignore Cézanne. « Je rage encore à l'idée qu'il n'a pas compris qu'une moderne Olympia était un chef-d'œuvre classique, plus près de Giorgione que de Claude Monet, et qu'il avait devant les yeux l'exemple parfait d'un peintre déjà sorti de l'impressionnisme. » Enfin, d'après Jean Renoir, son père aurait présenté Cézanne à Ambroise Vollard. Mon père eut l'idée brillante de lancer Vollard sur Cézanne. L'hommage à Cézanne de Maurice Denis le suggère peut-être. Derrière le tableau de Cézanne présenté par Vollard, un portrait de femme par Renoir nous sourit malicieusement. Au-delà des styles et des carrières, les recherches de Renoir et de Cézanne se recoupent en bien des points. La géométrie appuyée des figures et des objets peints par Cézanne se retrouve parfois chez Renoir. Au-delà des accidents de la nature,
tous deux cherchent des formes plus idéales et atemporelles. C'est l'un des grands enjeux des baigneuses, chez l'un comme chez l'autre. Enfin, leur grand défi commun est de trouver une harmonie entre peinture et dessin. Après une vie de lutte et de recherche, ils parviendront à des solutions très comparables. Renoir affirme dessiner directement avec son pinceau. Cézanne, quant à lui, modèle un volume comme un sculpteur le fait avec un ciseau. La touche détermine alors un contour mais aussi un plan, tandis que le ton fait tourner la forme dans l'espace. L'unité est ainsi parfaite.